et qui s'intitule donc Approche droits de l'homme du système de sécurité sociale tunisien. Cette étude vient à point nommé à un moment où nous avons énormément travaillé sur la question des déficits financiers des caisses de retraite. Il y a également un consensus sur ce qui concerne les déficits financiers des caisses, mais aucune étude n'a été réalisée dans un cadre de proposition, d'un cadre théorique pour analyser quantitativement et qualitativement le système de protection sociale tunisien. Et donc cette étude a permis réellement d'analyser à partir d'un corpuscule théorique l'efficacité du système de sécurité sociale tunisien. Alors je vais rapidement présenter ma problématique, l'approche droits de l'homme et des risques sociaux, la méthodologie d'analyse et enfin les résultats et les recommandations de cette étude. Alors la question principale que nous nous sommes posée, c'est à quel degré le système de protection sociale tunisien répond ou bien est-il en adéquation avec l'approche droits de l'homme de la sécurité sociale. Et pour cela, il fallait présenter en détail ce que c'était que l'approche droits de l'homme de la sécurité sociale. Alors, dans un cadre général, l'intérêt de cette étude se positionne dans la lutte contre la pauvreté, la fin des objectifs du millénaire pour le développement en 2015, donc nous avons besoin d'un corpuscule théorique pour continuer d'avancer dans nos analyses, et enfin, cette étude ou cette approche, plus précisément, met en place ou développe un cadre théorique et législatif qui est relativement consensuel. Alors, pour le cas tunisien, si on essaie d'analyser la chose sur le cas tunisien, eh bien, nous sommes, tout le monde le sait, dans une période politiquement, économiquement et socialement sensible. On a même parlé d'éventuelles mesures d'austérité. Il y a un risque d'augmentation de la pauvreté et des inégalités. On a un problème au niveau du budget de l'État, tout le monde le sait, même le budget de l'année prochaine, enfin de cette année n'est pas encore bouclé, et donc on a besoin d'une allocation optimale des ressources. Alors comment faire cette allocation optimale des ressources si nous n'avons pas un cadre théorique précis avec lequel nous pouvons travailler? Alors cette étude, enfin cette approche droits de l'homme est tout à fait récente puisqu'elle date réellement de 2012. Elle est basée sur un certain nombre de fondements et de principes. Les fondements concernent le respect des droits de l'homme, la protection des droits de l'homme et la réalisation des droits de l'homme. Tous ces éléments-là, bien sûr, sont sous la responsabilité des pouvoirs publics. Et les principes avec lesquels fonctionne cette approche, c'est la transparence et l'accès à l'information, l'obligation de rendre des comptes et la responsabilisation des personnes concernées, le principe de participation, il faudrait que, et ça a été évoqué par nos amis en début de cette matinée, donc le principe de participation est également fondamental puisque nous avons besoin que tous les participants ou bien toutes les personnes concernées participent à la mise en place et puissent même critiquer ce système. La possibilité ou bien la non-discrimination, donc à partir d'une couverture et d'une admissibilité qui soit meilleure, et je présenterai ce que j'entends par admissibilité, et les principes d'accessibilité et d'adéquation. Alors, voici les 4 critères sur lesquels nous nous sommes basés pour analyser le système de protection sociale tunisien. Donc l'adéquation, c'est-à-dire la prestation de niveau acceptable par rapport au niveau de vie du pays. Le principe de couverture, puisque même si en Tunisie, on prétend toujours avoir de meilleurs taux de couverture que nos voisins, mais ça se discute par la suite quand on entre dans des considérations quantitatives et qualitatives. Et donc ce principe de couverture concerne l'obligation d'être couvert, et notamment par les dispositifs non contributifs, c'est-à-dire tels que le Programme national d'aide aux familles nécessiteuses, les cartes AMG1 et AMG2, l'aide médicale gratuite, etc., quand cela est nécessaire. Le principe d'admissibilité également est très important puisqu'il concerne les conditions d'octroi de prestations, et le principe d'accessibilité, cela concerne les facilités d'accès des groupes vulnérables aux services sociaux afin de bénéficier de leurs droits. Et je pense en particulier aux zones rurales ou bien aux gouvernorats qui ont été délaissés pendant des années. Donc schématiquement, cette approche est basée et résumée dans ce schéma, puisque vous avez les principes, les droits de l'homme plus protection sociale, et donc ce séminaire vient vraiment à point nommé pour
présenté cet output-là. Et donc nous avons un certain nombre de principes qui nous ont permis par la suite d'évaluer l'efficacité du système de protection sociale tunisien. Et donc j'insiste là-dessus, cette approche permet d'avoir un cadre consensuel. Quand on parle de droits de l'homme, en général, nous n'avons pas énormément de divergences pour dire que finalement, certains droits sont réellement nécessaires pour pouvoir protéger efficacement et lutter contre la pauvreté à travers un système de protection sociale efficace. Et donc, pour encore plus synthétiser la chose, il s'agit d'identifier les sources de pauvreté, d'apporter des solutions. Et chose qui n'a jamais été faite en Tunisie, c'est de faire le suivi des programmes. En Tunisie, on a toujours essayé de mettre en place des programmes, on a essayé d'embellir les systèmes, mais le suivi des programmes a toujours manqué et ce suivi est absolument nécessaire pour savoir si nous sommes dans le bon chemin ou pas. Alors, la méthodologie d'analyse est la suivante. On a construit une matrice pour confronter les droits de l'homme avec les risques sociaux. Donc, je vais juste rapidement vous présenter cette matrice. Donc, c'est une matrice où, en ligne, vous avez les différents risques sociaux, le risque santé, la maladie longue durée, l'invalidité, la maternité, le chômage, l'accident du travail, les aides familiales, le risque vieillesse et le risque survivant et orphelin. Et de l'autre côté, en colonne, nous avons mis nos critères, et par la suite, d'ailleurs vous l'avez sur le document que je viens de me rappeler, donc on a distribué un document où vous avez cette matrice qui synthétise finalement l'ensemble de nos résultats. Et donc, les résultats, grosso modo, sont les suivants. Il ne faut pas non plus jeter à la poubelle tout ce qui a été fait. Je vais être un peu plus optimiste par rapport à ce qui a été dit. Nous avons un certain nombre d'acquis en Tunisie. Il y a énormément de choses qui ont été faites, et d'ailleurs sur les 9 risques sociaux, 8 risques sont relativement bien couverts, entre guillemets. Mais il y a un certain nombre de faiblesses. Alors ces faiblesses, on peut les mettre sous forme de 2 catégories. Soit ce sont des risques qui ne sont pas du tout couverts, et donc là par exemple, on peut évoquer le risque chômage, qui n'est pas du tout couvert en Tunisie, ou bien la question du congé prénatal, qui n'existe pas également en Tunisie et qui existe dans de nombreux pays développés. Mais il y a également un deuxième type d'insuffisance qui concerne des risques qui sont couverts, mais plus ou moins bien. Alors, je vais évoquer juste 3 points. Donc la question de l'accessibilité, qui est toujours récurrente, donc concernant le système de santé contributif et non contributif. Il y a énormément de cas où, dans les zones rurales, on n'a pas réellement accès à tout ce que l'on veut, tout ce dont on a besoin en termes de services de soins. Les cartes d'aide médicale gratuite également posent problème, puisqu'il ne sert à rien de donner une carte d'aide médicale gratuite si on va à l'hôpital et que l'on ne trouve pas de médicaments. Donc finalement, ce problème d'accessibilité est très important. La question de l'admissibilité également a posé un certain nombre de problèmes. En termes de risque vieillesse, je donne juste un petit exemple. Au niveau de la CNSS, par exemple, les personnes qui ont un salaire qui est inférieur à 2/3 du SMIC, eh ben, si elles cotisent, la CNSS va récupérer ce type de cotisation, mais ces cotisations ne seront pas validées en termes de retraite par la suite, puisque le salaire est inférieur à 2/3 du SMIC. On parle également du programme national d'aide aux familles nécessiteuses, puisque c'est un programme qui est basé sur des politiques de quotas, et donc c'est un programme d'assistance, et donc en Tunisie, il n'existe pas de programme de lutte contre la pauvreté. J'insiste sur ce point, nous avons des programmes d'assistance, et même, je dirais, d'assistance dans la pauvreté, mais il n'existe pas de programme de lutte contre la pauvreté. Et enfin, la question d'adéquation a posé un certain nombre de problèmes. On a évoqué tout à l'heure la question de la maladie. Eh bien, il existe une inadéquation entre les coûts réels des dépenses de santé et le mode de remboursement de la CNAM, par exemple. Et là-dessus aussi, il va falloir analyser davantage la question pour voir qui est responsable de cette situation. Est-ce que c'est le corps médical qui ne respecte pas les tarifs conventionnels? Est-ce que c'est le mode de remboursement de la CNAM avec un plafond à 200 dinars par an ou 250 dinars par an qui est dérisoire par rapport au coût réel des dépenses de santé? Et la question de la prestation familiale est également à évoquer, puisque les allocations familiales en Tunisie sont très faibles, elles sont entre guillemets ridicules, puisqu'elles sont basées sur un SMIC qui est de 122 dinars, qui date de 1985. Donc ça n'a pas été réévalué depuis.
Et donc c'est un point également qu'il faut évoquer et essayer d'apporter un certain nombre de réponses. Et enfin, le dernier point, et je finis avec cela, donc, concerne le secteur informel qui a été évoqué par notre ami de l'UGTT et qui pose un certain nombre de problèmes rien que dans son évaluation. Puisque dans les statistiques de la CNSS, par exemple, vous allez avoir des taux de couverture qui avoisinent les 70 ou 75%, mais malheureusement, ces taux de couverture ne tiennent pas compte du secteur informel. On ne peut pas avoir des taux de couverture de 75% au régime des salariés non agricoles et avoir un taux d'informel en termes d'emploi qui avoisine 50% de l'emploi en Tunisie. Donc là aussi, il va falloir avoir un peu plus de transparence. Enfin, pour conclure, donc, j'insiste sur l'approche innovante de cette approche droit de l'homme de la sécurité sociale, puisque ça n'a pas été fait auparavant, et cette étude est vraiment la première qui a réellement analysé les choses dans cette optique-là. Et le deuxième point, c'est que malgré les acquis, donc, le système de protection sociale ne vérifie pas totalement tous les critères basés sur les droits de l'homme. Et enfin, l'ensemble de ces recommandations, j'espère que ça pourra servir de base de réflexion pour mener à bien des réformes qui s'imposent, et notamment dans une optique de création d'un socle de protection sociale. Voilà, je vous remercie. Oui, et le rapport sera diffusé d'ici peu, prochainement, très prochainement, dans 2 semaines.